Bon, et bien aujourd'hui, messieurs, dames, il semblerait qu'on s'attaque à un univers qui domine la pop culture depuis un sacré moment. Star Wars. Qui ne connaît pas Star Wars? Je veux dire, je me rappelle encore de moi, gamin, n'ayant jamais vu aucun de ces films, mais qui pourtant connaissait et utilisait déjà les célèbres répliques « Que la force soit avec toi » ou encore « Luke, je suis ton père ». Alors que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, entre nous, j'ai jamais compris pourquoi Luke réagit comme ça dans les films. Ah quoi, c'est vrai, lui au moins il a un daron, et en plus, il est hyper badass. Moi perso, mon géniteur s'est barré acheter des clopes quand j'étais gosse, et il est jamais revenu. Et le plus marrant dans cette histoire, c'est que visiblement, le bureau de tabac était situé dans le vagin de la voisine de palier, et les clopes étaient offertes. Ah, pas étonnant qu'il y allait plusieurs fois par jour à l'époque, le salaud. Oula, à la base, cette phrase devait être une simple vanne, j'ai l'impression que c'est parti carrément en confession, là. Enfin bref, ce n'est que bien plus tard que j'ai pris le temps de rattraper ces grands classiques, et laissez-moi vous dire que ça n'a pas vraiment été évident. Alors là je vous parle vraiment de Star Wars, hein, pas des confessions intimes de mon daron. Ah ouais c'est vrai quoi, déjà pour commencer, on pourrait m'expliquer quel genre de tronc d'arbre il nous a fumé là, monsieur Lucas? Quelqu'un peut lui dire qu'avant de sortir le 4, 5 et 6, il aurait été plus ingénieux de sortir les 3 premiers? Il a appris à compter pendant l'émission des ch'tis à Mykonos ou quoi? C'est une dinguerie! Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! Bon, et puis en soi, hein, pourquoi pas, hein, un peu d'originalité dans ce monde, hein, ça fait jamais de mal. Bon, à ce jour, du coup, j'ai bien évidemment vu tous les films et une partie des séries, mon coup de cœur étant d'ailleurs la série The Mandalorian. Déjà parce que je trouve le lore de cette faction complètement dingue, et surtout parce que l'acteur vedette n'est autre que Pedro Pascal. Ça, c'est un mec qui aurait pu être mon père. Vous croyez que c'est trop tard pour organiser un rendez-vous avec ma mère? Bordel, je m'égare encore, moi. Bon, tout ça pour dire que je suis clairement pas un aficionados de l'univers Star Wars, hein, dans la définitive. Certes, j'ai bien aimé la majorité des œuvres faites autour de ce pan de la science-fiction, mais je n'ai jamais réellement été piqué. En d'autres termes, j'ai quelques références, mais je les ai clairement pas toutes. Sachez d'ailleurs que ces références sont utiles avec le jeu qu'on va voir aujourd'hui, tout comme avec son opus antérieur d'ailleurs. Et oui, Star Wars Jedi Fallen Order et Star Wars Jedi Survivor sont des opus qu'on appelle des opus canons. C'est-à-dire en d'autres termes que ces jeux font partie de l'univers étendu au même titre que les films ou les séries. Et ça c'est très intéressant de le savoir, puisque ça veut dire que on risque très probablement de voir de très grosses têtes d'affiches qui sont déjà apparues dans les films ou justement les séries. Bon, bah il y a bien longtemps hein, maintenant que j'ai platiné Fallen Order, et ce petit résumé au début de Jedi Survivor va m'être extrêmement utile pour me remémorer l'histoire extrêmement complexe de ce premier opus. Nous incarnons Cal Kestis, l'un des derniers survivants de l'ordre Jedi après que Dark Sidious ait lancé l'ordre 66. Cet ordre était l'offensive ultime qui avait pour but d'éradiquer le moindre Jedi des confins de la galaxie. Vous vous en doutez donc, les quelques survivants Jedi l'ont donc joué incognito, histoire de ne pas se faire balancer par le moindre pécor habitant le palier de porte voisin. Et ainsi, l'Empire avait le contrôle quasi absolu sur la moindre planète connue. Durant ce premier opus donc, rien de bien compliqué à retenir. Cal devait simplement briser ses chaînes et se rappeler son entraînement de Padawan pour révéler ses pouvoirs un à un par le biais d'habiles flashbacks, pour enfin retracer ses origines, pour comprendre qui il était réellement. Sur cette voie, il en profitera pour éradiquer des membres de l'Empire, puisqu'en parallèle, l'objectif reste le même, l'emporter face à cet oppresseur, ou au minimum, trouver un moyen de se libérer de leur joug. Passons maintenant au vif du sujet, et laissez-moi vous raconter l'histoire de mon platine sur Star Wars Jedi Survivor. Cette histoire commence des années après les événements de Fallen Order, et de suite, nous constatons deux choses. La première, c'est que notre Cal Kestis a enfin passé le stade de la puberté et arbore une magnifique fourrure aux avant-bras et au menton. Et la deuxième, c'est que malgré cette poussée de croissance, il reste une inexorable victime puisqu'une fois n'est pas coutume, il s'est encore fait mettre à plat ventre sur le dos par l'Empire. Ah bah avec Cal, va falloir s'y habituer. C'est certes l'un des derniers Jedi, mais clairement aussi l'un des plus pourris. Autant vous dire qu'avec lui, l'expression « les meilleurs partent en premier » prend absolument tout son sens. Un mec avec un instinct de survie proche du concombre de mer comme lui, je comprends même pas comment il a survécu ne serait-ce que 2 heures après être sorti du berceau. Enfin bref, je vous en dis pas trop, la suite va parler d'elle-même. Menotté comme la victime qu'il pense être, Cal se fera gentiment escorter pour rencontrer le sénateur Sejan. Comme ça, gratuit, là. Je fais... C'est victime de fou, là. Et une fois dans le... Bon, ça suffit, maintenant ça y est. Bon, je veux bien que j'incarne le PNJ ultime, mais me prendre des golden suppléments à fines herbes dans le diaphragme tous les 2 mètres, ça commence à faire beaucoup comme sanction, non? Ce qui me fume d'ailleurs, c'est qu'ils me cognent gratuitement tous les 2 mètres, mais par contre, quand je stoppe l'escorte plusieurs minutes sans excuse, ils attendent gentiment que j'ai fini ce que j'ai à faire. Soit ils sont très gentils, soit ils sont très cons. Moi perso, j'ai mon hypothèse, hein. Une fois cette route de l'expiation terminée, je me retrouverai face à face avec le sénateur, qui fera la présentation détaillée de mon personnage pour faire comprendre aux joueurs derrière son écran qui est réellement Cal Kestis. Et oui, c'est clairement l'intérêt de ce genre de scène.
Le sénateur tentera d'ailleurs directement ensuite de soutirer à Cal les infos concernant les derniers Jedi, ainsi que leur emplacement, pour les éteindre une bonne fois pour toutes. Sauf qu'en fait, tout ça n'était qu'une mise en scène, et Cal n'était pas une aussi grosse victime qu'on le pensait. Il s'était en réalité laissé capturer pour obtenir des secrets militaires sur le terminal privé du vaisseau du sénateur, offrant à la résistance une chance contre l'Empire. Une fois l'effet de surprise lancé, une armée de Stormtroopers nous tombera dessus et ne nous laissera absolument aucune chance. Ils vont venir un par un. Non mais regardez-les comme ils attendent gentiment leur tour bien en ligne, c'est pas beau ça? Si ça c'est pas du tuto bien dissimulé, je sais pas ce que c'est, hein. Enfin bref, une fois le tuto combat terminé, c'est le tuto parcours qui va se mettre en marche. Car oui, Cal n'est clairement pas un Jedi du genre à apprendre à voler. Lui son truc, c'est l'escalade. Et autant vous dire que crapahuter comme un bonobo sur toutes les surfaces possibles et imaginables, on va en passer du temps à le faire. Oh chien. C'est bon, ils visent comme des Stormtroopers, on risque rien. À l'aide. Bon, bah il semblerait que le sénateur ait eu le temps de foutre le camp avec son vaisseau, donc il va falloir le rattraper maintenant. Et sur le chemin pour ce faire, je vais ouvrir des coffres, faire du parcours, utiliser la force pour casser des trucs, faire du parcours, utiliser BD-1, mon petit robot, pour pirater des trucs, faire du parcours, découper des gens en rondelles, faire du parcours, scanner des trucs, faire du parcours, trouver des collectibles, faire du parcours... Ta gueule! Ah! Puis juste après ça, les troopers attendront sagement que je leur décrasse la cafetière, okay. Cal mourra d'un saut de 1m50 de haut parce que les limites de la map ont été codées sur un écran de micro-ondes, je ferai tomber des troopers qui, malgré le danger de mort imminent, resteront incroyablement sereins. On bat les couilles, rien à foutre. Et je serai tiré d'affaire par Bod, un allié infiltré avec Cal pendant cette vaste mise en scène. Avec lui, je ferai du parcours. Je prendrai des tyroliennes, je ferai du parcours. Je ferai du wallrun, je ferai du parcours. Je trouverai un coffre, je ferai du parcours. Je vous demande de vous arrêter. Et puis je ferai mon premier combat accompagné de Bod. Et pour un futur trophée, je devrais lui demander de l'aide 10 fois durant un combat. Alors autant te dire que je vais plutôt spammer. C'est par là que je vais aller. Après avoir déchiqueté un droïde sous stéroïde, un stédroïde, c'est rigolo. Je choperai le grappin pour pouvoir faire du parcours. Oui, toujours du parcours, mais mieux qu'avant. Une fois arrivé sur le vaisseau du sénateur, Cal utilisera sa capacité de contrôle mental pour que le sénateur nous ouvre l'accès à son terminal, et ainsi nous révéler ce qu'on savait déjà, l'Empire est partout et la République est sérieusement dans la merde. Enfin, en tout cas, elle le serait si elle avait pas été déjà quasi complètement annihilée. Ah, y a pas à chier, cette grande mise en scène aura sacrément été utile, hein. Bon bah après cette révélation incroyable, le sénateur tentera de nous faire passer du côté corrompu et rejoindre l'Empire, mais n'étant pas très emballé par la proposition, Cal préférera en faire son prisonnier. Sauf que, sur le chemin de la sortie, une inquisitrice, la 9e sœur, nous fera très vite comprendre qu'elle ne le voit pas de cette manière. Elle commencera donc par extraire la vie du corps de ce sénateur, une de nos alliés se jettera devant Cal pour lui sauver la vie et mourir à sa place puisque visiblement, notre Jedi a esquivé les cours de déviation de tir de blaster quand il était au bahut. Je suis pas sûr que checker son pouls là, ça soit nécessaire. Et quasiment toute notre escouade se fera imploser la ganache avant de se faire envoyer dans les tréfonds de Coruscant, au cœur même d'une usine à viande de la franchise McDonald's. Ah, ça fait toujours très mal quand on voit l'envers du décor, hein. Une fois avoir découvert un point de méditation, un lieu qui nous sert à débloquer des compétences et se reposer pour avoir les effets d'un feu dans Dark Souls, une fois également avoir trouvé mon premier Steam supplémentaire et avoir fait ma formation de kebabier dans le 9.3, je réaliserai à la perfection un tuto du jeu qui me demandera de soumettre un ennemi à ma volonté avec la force pour lui faire décalquer le citron de l'un de ses camarades. Condition remplie donc pour le trophée, affrontement équitable. Carré. Bon, après un peu de parcours, je rejoindrai enfin le vaisseau du sénateur. Bah oui, il fallait bien que j'y constate les dégâts, et accessoirement me faire attoucher la prostate par la 9e sœur qui remet le couvert. Mais Cal ayant pris du galon maintenant, hein, depuis le premier jeu, et oui parce que la 9e sœur, on la combat déjà dans le premier jeu. Bah autant vous dire qu'elle n'avait aucune chance depuis le début, et se prendra 3 coups de space 12 avant de capituler. Et par capituler, j'entends évidemment organiser un divorce entre sa tête et le reste de son corps. What? Ok. Et oui, Space 12, c'est le nom que j'ai donné à mon sabre laser. Plutôt stylé, hein. Bon, après avoir fait l'état des lieux avec les camarades et en avoir tiré la conclusion que la caution allait sauter, on décide de prendre la poudre d'escampette, histoire de conserver un minimum de dignité et de membres attachés à notre abdomen. Et une fois Cal à bord du Mantis, notre vaisseau, il se fera escorter direction la sortie par ses 2 poteaux en X-Wing. Et
Donc les lois de la physique, ils les enculent complètement avec leur vaisseau, hein. C'est une dinguerie. Hein. Les mecs, ils arrivent à tirer à côté, regarde la taille du vaisseau, frère. Bah voyons, et l'autre il rentre comme ça. Comment ils font pour tirer à côté? Ils prennent littéralement tout le passage. Et lui, non, lui il prend lui. Y'a rien qui va. Ah ouais, j'avais oublié à quel point il fallait chier sur les lois de la physique et de la logique aussi pour faire une bonne œuvre de science-fiction. Une fois tiré de cette situation périlleuse, Cal transférera les données récupérées sur le vaisseau du sénateur à Saw Gerrera et son équipe de troubadours rebelles, et se morfondra ensuite sur une photo de ses alliés tombés au combat avec la qualité du jeu d'acteur de Tobey Maguire. Puis sans crier gare, le holoprojecteur du vaisseau se mettra en marche. Ce qui est une aubaine pour le scénario, puisque c'est le moment rêvé pour se rappeler les bons souvenirs avec l'équipe qu'on avait dans le premier jeu, non? Dans cette équipe, Grease, la personnification même de la calvasse de ton grand-père, et accessoirement véritable pilote du Mantis. Avec lui, Ciré... Ciré... Attends, mais comment ça se prononce cette merde? Ouais, moi j'ai joué le jeu en VO et elle s'appelle Cyr. Donc autant te dire que traduire ça en français c'est chiant, mais bon, techniquement un nom propre on n'est pas censé le traduire. Enfin bref, appelez-la comme vous voulez, vous, moi perso, j'en ai rien à cirer. Bon, hormis cette blague de mauvais goût, cirer, je trouve que ça lui va bien et on l'appellera comme ça dorénavant. Et pour terminer, Mérine, une sorcière cosmique originaire de Dathomir que l'on pourrait facilement retrouver dans la section intergalactique sexe de PH, à en croire Cal et ses yeux imbibés de l'odeur de Schneck chaque fois qu'elle déambule à moins de 12 mètres de lui. Tu te rappelles que c'est Disney qui a racheté la licence? Oh putain merde oui, oubliez ce que je viens de dire les enfants, Cal et Mérine ne se feront rien d'autre que des bisous sur le bout du nez et la cigogne leur apportera un beau cadeau cet été. Pouf, elle est pas passée loin du cancel là. Enfin bref, ce petit souvenir sera bénéfique pour Cal puisque grâce à lui, il prendra la décision de partir pour Kobo, une planète où les FPS se font plus rares que l'air respirable, et où Grease a établi un QG pour passer incognito, la Cantina. Je sais pas pourquoi je prends un accent, j'aurais pu juste dire la Cantina, mais bon. Cet endroit sera parfait pour reprendre des forces, et pour réparer le Mantis qui a bien morflé. Pour Saw Gerrera. Chabao. Ah, la gueule, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié dans l'espace, frère. Après un atterrissage peu maîtrisé, je ferai du parcours. J'apprendrai à utiliser le scan sur chaque nouvel ennemi que je tuerai pour compléter le journal en vue d'un futur trophée. Je ferai du parcours. Je tuerai King Kong sous acide avant qu'il ne clippe à travers le mur, m'empêchant d'utiliser le scan que je viens à peine d'apprendre et m'obligeant à recharger la zone. Du coup, je devrais faire du parcours. Ok. Et je ferai la découverte la plus incroyable de toute mon aventure. Et de très loin. Messieurs, dames, sous vos yeux ébahis, je suis extrêmement fier de vous présenter... le mulet. Oubliez Calquestis, je vous présente désormais... Palpastis. Quel style, n'est-ce pas? Il me faudra d'ailleurs pas plus de 2 minutes pour que l'âme d'un tuche n'envahisse mon corps et me fasse jouer comme un détritus. Quelques secondes après, je prendrai conscience qu'à partir de maintenant, les cinématiques seront bien plus savoureuses. Je s'appelle Groot. Et je mettrai à profit mes enseignements tirés du jeu Léa Passion Jardinage sans plus attendre. Et oui, à défaut d'utiliser une tondeuse pour me raser le mulet, j'en deviendrai une pour le reste du jeu puisqu'il me faudra trouver toutes les plantes disponibles et les récupérer pour les planter dans la cantina. Et oui, on a beau être un Jedi, c'est important d'avoir des hobbies sur son temps libre. Arrivé aux abords du hub, j'y rencontrerai Mosey, la tenancière des écuries qui me dira d'aller voir Doma une fois arrivé en ville. Spoiler, j'ai complètement oublié, et je ne suis allé la voir que 15 heures de jeu plus tard. Par contre, ce que je n'oublierai pas, c'est de faire très ample connaissance avec son chocobo de compagnie. Qu'est-ce qu'il fait avec le chocobo là? Allô? Qu'est-ce qu'il fait avec le chocobo là? Oula! Recule doucement, Cal. Surtout, ne fais pas de gestes brusques. Je crois qu'on a la panoplie, là. Je suis... super redneck. Là, il y a du style. Checkez-moi ça, le mulet. Regarde, en plus, là... Regarde-le, il fait sa pose de super-héros. Même lui, il se sent confiant.
Avant d'atteindre le bar de Grease, je papillonne et décide très rapidement d'instaurer une démocratie à la saveur d'une monarchie absolue, en transformant la population locale en pommes de terre rissolées. Et déjà, je rencontre les premiers bugs du jeu. En plus des pertes abominables de FPS que je rencontrerai dans cette zone, mon petit robot, Biddy, ne voudra plus faire de scan rapide, m'obligeant à utiliser le scan manuel à longue portée pour continuer de remplir mon journal. Toutefois, grâce à ça, j'obtiendrai le trophée de réaliser cette action. En reconnaissance. Dans cette zone, une petite frappe me dira qu'elle se chie dessus parce que toute son équipe s'est fait ramoner le derche à coups de pommes de pain écloses dans une grotte environnante. Pour à vrai dire, moi ses alliés, j'en ai absolument rien à cirer. Mon seul objectif est de m'imposer en tant que sommet de la chaîne alimentaire et visiblement, une créature non loin de là a le toupet de me défier. C'est un anus avec des dents. Ah, faut pas le prendre mal, hein. Et ici que je te charcute. Tu charcutes la bite. Le son est très fort, hein. Vous pouvez pas jouer, le son était trop fort. Rien à voir avec le fait qu'il m'ait tué, hein. Putain, mes paris sont nickel, hein. Oh là là, je mets des paris, mon gars, d'exception. Il peut rien faire, je suis trop puissant. Waouh. Oh là là, avec le mulet, en plus j'avais oublié le mulet. Une fois la correction infligée, je découvrirai mon premier avantage. Les avantages sont des bonus m'offrant un avantage. Ouais. Je connais cette théorie, oui. Après avoir donné un avant-goût de ma supériorité à la faune environnante, je décide enfin d'aller à la cantina, et ma première rencontre sera des plus étonnantes. Visiblement, cette pâte à prout a réussi à s'extraire de son pot. Alors là, ceux qu'on la ref, on est ensemble, hein. Sur le point de pénétrer dans l'antre de Grease, Kermit lui-même manquera de me percuter en se faisant jeter comme un malpropre par un main chasseur qui se croit en bannière de fer. Et Thanos lui-même émergera ensuite pour arbitrer le match entre les deux individus. Alors c'est ça le multivers ? Celui-ci dira que Kermit leur a vendu une babiole en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une clé qu'il convoite plus que tout. Un peu con le Thanos de cet univers, hein. Bon du coup, étant donné que ça lui a pas plu, il tentera de réduire le pauvre amphibien au silence définitivement, et évidemment, ce n'était pas au goût de Cal qui s'interposera. S'en suivra une exécution du main chasse-merde sans aucune bavure, et Rayvis, ouais c'est le vrai nom de Thanos là, aura une réaction que toute personne sensée aurait eue. Et bordel, est-ce que ça fait du bien, parce qu'on est bien plus habitué à l'inverse en général. Jedi Knight, if you stay your hand, I shall withdraw in peace. Lui, il est intelligent, lui. Enfin, un mec qui a un citron, quoi. Il est pas con, Thanos. Hein. Vous avez déjà vu un mec qui avait une telle street cred avec un mulet? Parce que moi, non. Après nos retrouvailles avec Grease dans son bar, le Pyloon Saloon, celui-ci nous dira que la zone est bondée de pillards du chaos, une faction quelque peu violente, et qu'après ce que je venais de vivre, je devais donc me reposer dans la chambre qu'il m'avait préparée, le temps qu'il répare le mantis. Il a quand même troqué son poncho... Ah bah, assieds-toi, un petit trophée. Il a quand même troqué son poncho dégueulasse contre une sacrée cape. Hein. Je suis super mulet. Avant d'aller me pieuter, je décide tout de même d'aller faire pleurer le colosse, mais pas le temps pour la chasse d'eau, je préfère utiliser la force pour envoyer mon précieux liquide dans les égouts. Un peu de ménage. What ? Il va vraiment déboucher les chiottes pour un trophée, là. Et puis je préparerai ma nouvelle tenue pour m'en revêtir une fois ma sieste terminée. Un look d'enfer. Ça, c'est du jeu de mots, ma girl. Une fois réveillé, Grease tentera de raisonner Cal, qui veut à tout prix partir au casse-pipe puisque selon lui, il n'a pas le temps de se reposer, il doit se battre constamment pour faire honneur à ses alliés tombés au combat. Non bordel Grease, je te l'ai déjà dit, j'ai pas le temps pour ça. Et puis de toute façon, c'était déjà pas marrant la première fois où tu m'as montré ta bite. Ah merde, ok, non, autant pour moi. Je m'enfonce donc désormais en ces souterrains où mon objectif est d'y retrouver un module gyro pour réparer le mantis. Et sur le chemin, j'y rencontrerai un écureuil avec visiblement un cerveau qui baigne dans du samplon 95. Boglings. These what spook Grease? You're okay, bud. Have you been spooking Grease down here? Hey, little guy.
Pouvez-vous caresser le Bogling? J'étais sur le point de l'éclater carrément. Là, par pur réflexe, j'allais vraiment lui séparer la tête des épaules. J'aime bien quand il court avec les deux sabrés, il a une dégaine mon gars, mais avec son mulet c'est parfait quoi, regarde. Regarde la dégaine qu'il a. Oh, viens ici, je t'en castré, viens là. Viens ici que je te bute, Philippe. Viens par ici que je te bute, enculé. Je sais où t'habites. Là, je pourrais faire ça toute la journée. Viens ici, je vais t'attraper par les couettes. Viens là, je vais te refaire le portrait, toi, tête de bite. Viens là. Mais vous fumez, monsieur. Au bout de ces tunnels, je ferai la découverte d'un robot inanimé recelant fermement contre lui un dispositif ressemblant étrangement à la clé de Thanos de tout à l'heure. Et en la touchant, la magie du flashback fera irruption. J'y verrai Santari Khri, au travers des yeux de ce robot lors d'un lointain souvenir, une Jedi d'un passé distant qui était justement en train de reboot la mémoire de ce robot avant de lui remettre le synthoniseur, cette fameuse clé, de lui demander comment traverser l'abysse de Kobo et de se mettre en sécurité après avoir vu une énorme explosion en orbite pour mettre en sécurité le complexe de la forêt et les secrets de Tanalorr détenus en son sein. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'infos qui veulent rien dire en même temps, mais c'est ça la magie du foreshadowing, mes enfants. Une fois ce robot, Z, sorti de son coma, je devrais le libérer. Et au lieu de juste mettre un coup de sabre laser dans le tuyau en caoutchouc qui la maintient prisonnière, Cal décidera de résoudre un puzzle énorme parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Et il s'avère que ce robot est mal en point, et sur le chemin de la sortie, il nous dira que Tanalorr est une planète cachée derrière l'abysse de Kobo, une barrière jugée infranchissable, et qui serait l'endroit parfait pour un temple Jedi hors de portée de l'Empire, c'est en tout cas ce que pensait Santari. Une fois revenu au Pyloon Saloon et réunifié avec l'équipe, Cal prendra la décision d'aller enquêter en se rendant directement à ce fameux complexe de la forêt. Et sur le chemin, je décide de vagabonder. Et là, je vous le dis sans broncher, ce fut de loin ma plus grosse erreur. Sachez-le, dans ce jeu, ça ne sert absolument à rien de tenter de faire l'annexe avant d'avoir fini le jeu, puisque la majorité des zones sont bloquées par des habilités que vous ne possédez pas encore, et surtout, il y a des zones où les ennemis sont beaucoup trop forts. Et surtout un en particulier. Lui, là. Coucou. Oh non, peu. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Oh les bâtards. Ouais, il est juste abusé ce moment. Mais j'ai dodge, mais what? Oh, ça a l'air d'être du gros bullshit. Hein. Ce boss est littéralement infect. C'est le seul mob du jeu proprement insupportable. La plupart de ses attaques sont de couleur rouge, c'est-à-dire qu'à la base, elles sont supposées être esquivées, mais pourtant, il faut souvent faire des sauts complètement débiles ou être hors de portée, puisque en les esquivant de manière traditionnelle, elles nous toucheront quand même. Et ça, c'est sans vous parler des dégâts que nous inflige la bestiole, qui sont considérables. Donc au début du jeu, quand tu as peu d'habilité, 3 steams et une vie ridicule, c'est un véritable enfer. Mais vous me connaissez, il était hors de question que j'abandonne, et peu importe le temps que ça me prendrait, je finirai par vaincre cette abomination par la seule force de ma force. Attends quoi? Attends quoi? C'est un sketch. Bon ok, j'y serais jamais arrivé si j'avais pas eu un petit coup de main, je reconnais. J'assume complètement. Ouais, mais à culpa. Bon, j'ai bien appris la leçon, hein, vous pouvez me croire. Plus d'annexes avant la fin du jeu. Le temps de reprendre mon souffle d'ailleurs, j'équiperai une tenue qui n'est pas sans vous rappeler quelque chose, si vous avez joué au premier opus. Une présence que je n'ai pas sentie depuis. Ah! Dès que ces mobs meurent, la gravité n'a plus d'emprise sur eux. Et sur la route du complexe, après avoir complété un petit temple Jedi, avoir trouvé un steam supplémentaire, et avoir monté un rhino en l'air, littéralement, la magie du flashback rendra à Cal le souvenir de comment rider une chauve-souris. Chauve-souris qui d'ailleurs, à l'instar de Ciré, a une tendance très étrange à me dévorer du regard. Littéralement. Comment il se la pète? Putain, son mulet, comment il est nickel au vent, là. Oh shit. Une fois enfin le complexe atteint, j'y découvrirai le corps conservé de Dagan Gera, un Jedi autrefois acolyte de Santari Khri, qui, en le touchant, me révélera un précieux souvenir. Lors de ce dernier, ces 2 Jedi se trouvent sur Tanalorr, au moment même de sa découverte. Et nous comprenons qu'ils ont réussi cet exploit en utilisant le synthoniseur pour traverser l'abysse de Kobo.
C'est d'ailleurs sur cette planète que ces deux Jedi entreprenèrent de fonder un temple, QG de l'ordre, où seraient formés les futurs Padawan. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient. Le problème, c'est que le temps que le Conseil Jedi prenne sa décision à ce sujet, il était déjà trop tard, et ce havre de paix fut envahi par un assaillant inconnu au premier abord. Bon, après une vision pareille, Cal libérera Dagan de ses entraves. Ah ouais, parce que c'est quand même un poteau Jedi, ce serait con de le laisser là. Mais le regrettera approximativement 4 secondes plus tard. Puisque, après lui avoir expliqué que quasi tous les Jedi étaient clamsés et qu'un empereur Sith a transformé la République en l'Empire, celui-ci semblera directement perdre la tête, après qu'il ait déjà perdu une partie de son corps, et nous expliquera directement ensuite que c'est l'ordre Jedi lui-même qui a ordonné d'abandonner Tanalorr et de ne pas mener de contre-offensive, avant de, gentiment, saigner son cristal dans le plus grand des calmes et passer du côté obscur de la Force. Eh Kylo Ren, là c'est le moment où t'es supposé prendre des notes, hein. Après un combat où Dagan prendra la branlée de sa vie, ou entre nous, pas de quoi être fier d'avoir vaincu un mec unibraïste qui est resté en apnée je ne sais combien de temps, mais bon... J'imagine d'ailleurs que c'est pour ça que Cal l'épargnera, et celui-ci sera secouru et extrait du site par Dravis. Retour vers le présent. De retour au Mantis, il est temps de prendre la décision de reconstituer l'équipe, et après que Grease ait accepté le poste de pilote, nous nous rendrons sur Jedha pour aller chercher Cyré. Il antipose. Oh l'enflure, je croyais que je l'ai pas vu. Ah, visiblement, le pilote a des problèmes de CPU. Une fois arrivé sur Jedha et après une randonnée reposante, Merrin sortira de nulle part pour me sortir d'un bourbier avec bien plus de style que n'en aurait eu notre rouquin préféré. Je sais qu'elle est dans le 1, elle, mais ah bah tiens, un petit trophée. Et après quelques petits combos satisfaisants en équipe, je frapperai un ennemi par surprise pour la 20e fois. Crevisible. Et il y a un truc que toi t'as pas et que moi j'ai, c'est ça. Par la force, une grosse bite. Il y a un deuxième truc que j'ai que toi t'as pas. Un magnifique mulet. Attends, mais elle peut faire ça, mais elle peut pas ouvrir une porte? Puis nous tomberons sur un scorpion à grosse pince, et non, ça ne veut pas dire qu'il est radin, mais bel et bien qu'il possède un appendice destructeur en guise de bras gauche. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je ferai le trophée « J'assure tes arrières ». J'assure tes arrières. Ce trophée avait l'intitulé suivant. Demandez à chaque partenaire de vous aider 10 fois. Bon, avec un intitulé pareil, je m'attendais à au moins 5 ou 6 partenaires différents. 2, c'est le nombre de partenaires. Bod et Merrin. Avouez quand même que c'est cocasse, hein. Une fois cet ennemi vaincu, nous pourrons nous rendre compte que Cal a les yeux qui dégoulinent de cyprine chaque fois qu'il les pose sur Merrin. Bah quoi Cal, tu veux serrer Merrin ou quoi? Après une belle escapade à dos de ce truc-là, Cal et Merrin organiseront un petit rendez-vous romantique et Cal en profitera pour briefer Merrin sur la suite des événements. Ça y est, nous voici enfin arrivés au lieu de résidence de Cere. Vous voyez comme ça fait bizarre en anglais, je peux pas l'appeler comme ça. Du coup, je recommence. Ça y est, nous voici enfin arrivés au lieu de résidence de Cere. Après ce long périple, nous serons accueillis par le grand Eno Cordova. Et Cere nous dira qu'ici, son rôle est d'entreposer les connaissances Jedi dans les archives et créer un refuge pour les survivants Jedi et tout être sensible à la Force, voulant se cacher de l'Empire. Oula, Cere, t'es très proche de moi, là. T'as envie de danser un collet serré, ou quoi? Ça va péter! Bon, après avoir débriefé cette équipe qui s'agrandit, Eno Cordova nous dira qu'il ne sait pas comment traverser l'abysse de Kobo, mais qu'il sait que Dagan Gera a une base sur Kobo, et qu'il fréquentait régulièrement également un laboratoire sur sa lune, ce qui nous fait donc 2 objectifs sur lesquels enquêter. Parmi les maîtres, amongst the masters. Sur le chemin, Bod nous offrira un blaster pour notre nouvelle posture. Qu'est-ce qu'il est adorable ce mec. Ah franchement, je l'adore. Beaucoup trop gentil, hein. Une fois retourné sur Kobo et quasiment arrivé jusqu'à la base de Dagan, un chasseur de primes aura l'insolence de penser qu'il a une chance contre moi. Et après l'avoir éliminé, Cage fera son entrée et me sommera de tuer tous ces imbéciles pour une belle récompense. Néanmoins, en tuant déjà celui-ci, j'aurais obtenu ma première prime. Pas de palais. 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 Après avoir vaincu Taglouesh... Ah ça c'est du nom de racaille, hein. Je mettrai la main sur un mystérieux appareil de la Haute République, mon premier indice à propos de Dagan. Je me mets donc en route immédiatement pour le second, en direction de la Lune brisée. J'ai fait l'antipose, c'est moi.
Et celui-ci se trouve dans une gigantesque base abritant un laboratoire dans lequel se trouverait le secret pour traverser l'abysse de Kobo. Oh. Oh putain, je peux les tuer. Désolé, je savais pas, je pensais que t'étais fait en scénarium. Ok. Coucou. Les entourloupes comme ça, on me les fait plus depuis longtemps. Hein. J'ai platiné tous les jeux FromSoft. Ce genre d'entourloupe, je les connais par cœur. Oh putain. Des marcheurs de merde. Oh putain, j'ai été arrêté en plein élan. Lui par contre, il était fait en scénarium, y a aucun doute. Après avoir éradiqué la moitié des robots de compagnie du système stellaire, je compléterai une énième faille de la force. Ouais, je vous en ai pas encore parlé, mais de temps en temps, je pourrais compléter une faille où, en son sein, se trouve un défi. Soit de parcours, soit de combat. Et si je vous mentionne celui-ci particulièrement, bah c'est parce que... Du gâchis. La vache, j'avais jamais vu un gangbang avec autant de participants. Oh le professionnel toi, smooth hein. J'ai fou le seum, il va falloir m'embrayer maintenant. Mais va travers l'armure, je te baisse, fais attention toi. Oh putain, what the fuck is that, dude? Han Solo. Ça, c'était le trophée de tuer mon 50e ennemi sous ralentissement. Le ralentissement est une habilité qui fait guise d'ult, si vous préférez, que je ne prends pas le temps de vous développer maintenant puisque vous verrez que plus tard, elle se transformera en quelque chose de bien plus intéressant. Une fois arrivé au cœur du laboratoire après des heures de parcours endiablés, et après avoir vaincu un hooligan supplémentaire, je mettrai la main sur son sabre pour déverrouiller une nouvelle posture, certes beaucoup plus lourde et plus lente, mais aussi bien plus létale. Je verrai aussi un écho supposé me donner un indice sur la suite de l'aventure, mais qui est aussi clair que de l'eau de roche dans laquelle on aurait chié. Ce qui fait qu'au final, sur le moment, je ne comprends rien. Bon, pour passer ma frustration de fast learner qui n'a pas fast learn, je décide d'envoyer mon meilleur dropkick à l'arrêt Mysterio dans le premier insolent à croiser ma route. Et l'ayant fait, en étant armé naturellement d'un mulet, je débloquerai donc le trophée lié. Texas Ranger. De retour sur Jeddah pour débriefer avec l'équipe, je... Reste concentré, Cal, tu t'occuperas des phéromones de cette demoiselle après le briefing, bordel, mais t'es un animal ou quoi? Donc je disais, de retour sur Jeddah pour débriefer avec l'équipe, je remettrai à Eno Cordova les deux dispositifs trouvés sur Kobo et sa lune, qui me dira que l'un des deux est la copie de l'autre et qu'il est endommagé. Mais à peine le temps de creuser le sujet que l'Empire entrera en orbite, sur le point de nous attaquer. Et c'est pile poil le moment qu'aura choisi Armaïas pour disparaître. Armaïas est un anachorète qui dispose des codes de commandement qui ne doivent absolument pas tomber entre les mains de l'ennemi. Bon, on dirait que c'est l'heure de lancer l'opération de sauvetage babysitting, et après avoir vaincu quelques AT-ST à sabre nu et les avoir scannés, je trouverai Pili, une peluche vivante au beau milieu d'une montagne inhospitalière. Au beau milieu d'une montagne inhospitalière, sans eau, mais dont la spécialité, c'est les plantes. Qu'est-ce qu'elle fout ici, me direz-vous? Ça, mes aïeux, c'est ce qu'on appelle un level design particulier. Quelques minutes après, la magie du flashback m'apprendra le dash. Ce qui est une aubaine, parce que, à peine appris, j'en aurais besoin pour le moindre saut. Quel coup de chance, n'est-ce pas? J'en ai pas eu besoin une seule fois avant, et maintenant, depuis que j'ai appris, il y en a besoin absolument partout. Ça, mes aïeux, c'est ce qu'on appelle un level design particulier. Ah, ça y est, on a enfin retrouvé Armaïas. On va pouvoir Bah voyons. Bon, au moins on a les codes. Bon bah c'est suffisant, hein, il est temps de décaniller et rapido. C'est Doctor Strange en fait. Non. Si je réponds non, il se passe quoi? Ça y est, c'est l'américain. Dans beau être je sais pas où dans la galaxie, c'est les américains avant tout. Hein. Voilà, je savais que j'avais pas confiance en elle, je le savais. Ou alors j'ai pas appuyé sur le bouton. Ça y est Marcel, c'est maintenant. C'est le moment où on met tout le budget VFX du jeu, vas-y mets le paquet. Ah ça y est, il s'est coupé des trucs son sabre maintenant?
Oh, jeez. Mais elle peut faire des trucs comme ça, elle. Mais c'est Green Lantern, maintenant. L'autre, elle est 700 fois plus cheatée qu'un Jedi, ça me fume. Pourquoi on la joue pas elle? Pourquoi c'est pas elle, le personnage principal? 20 Zeus. Pouh, bah ça, c'était épique, hein. Et maintenant que le jeu a bien capturé notre attention, bah vous savez ce qui s'ensuit, hein. Toujours après une scène épique, c'est le moment du dénouement. Et si on enchaînait sur la révélation et le plot twist de l'histoire, vous en pensez quoi? Et oui, de retour aux archives, Eno nous dira qu'il y a des siècles, une escouade de la République menée par Santari Khri a établi une colonie sur Kobo pour étudier l'Abysse, une anomalie stellaire en d'autres termes. Toutes les tentatives pour la traverser se sont soldées par un échec cuisant. Sur le point d'abandonner donc, Dagan se porta volontaire pour mener le projet à son terme. Et Santari mit au point un compas capable de trouver le chemin à travers ce chaos jusqu'à Tanalorr, la planète dissimulée derrière ce brouillard. Alors, merci papy, hein, mais tout ça on était déjà au courant, hein. Tu parles d'un plot twist. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après avoir réussi et y avoir construit un temple Jedi, cette ère de prospérité prit fin avec l'attaque des Nihil, qui réussirent au préalable à voler l'un des compas. Le Conseil Jedi abandonna donc la planète et ordonna à Santari de détruire le compas. Dagan s'est rebellé contre l'ordre et s'est allié à Draevis pour tuer les Jedi envoyés pour détruire les compas. Puisque oui, il en existe encore 3 en état de marche. Bon bah à partir de maintenant, l'objectif est clair, hein, trouver un compas et accéder à Tanalorr. De retour sur Kobo, on apprendra que Z s'est faite capturer, et il faut aller la sauver. Alors, je résume le jeu rapidement pour ceux qui nous rejoindront en route, bon ce qui en théorie ne devrait pas arriver, mais je le fais quand même. Pour l'instant, tous les objectifs ont été, sont et seront encore un moment, trouver un compas et sauver le cul de Z. Voilà, j'espère que c'est pas trop dur à suivre hein, pour vous. Hein. Le mec, je pense que c'est le gars qui doit sauver la galaxie tout entière, et il se dit pas... Je vais m'équiper d'un jetpack, ça ira plus vite. Ou alors je vais apprendre à voler. Non, non. Je préfère faire du parcours, c'est mieux. Sur le chemin de cette opération, je parcourrai mon 500e mètre de distance en chauve-souris géante. Ça, c'est pas une course de module. Après avoir déglingué une base entière d'ennemis, Cal tombera nez à nez avec Draevis, qui lui volera le synthoniseur et qui a l'air plutôt cheaté parce que... parce qu'il est immortel en fait. Ouais, visiblement, ses membres semblent se régénérer instantanément et à l'infini. Ah ouais, pas mal. Bordel, mais maintenant que je me rends compte, les Jedi c'est vraiment les plus éclatés dans cet univers quand on regarde ce que peut faire n'importe qui d'autre, c'est dinguerie. Alors autant vous dire que un Jedi comme Cal Kestis face à un mec qui se régénère à l'infini, autant vous dire qu'on a absolument aucune chance. Ah bah non, c'est bon, Bidi l'a déglingué. Ouais, même un robot de poche est plus vénère qu'un Jedi. Non, là c'est trop, là. Je vole. Alors là, je vous avoue que j'ai pas compris. Ce trophée, là, que je viens d'avoir, c'est de ne pas avoir touché le sol ou un mur pendant 60 secondes. Et visiblement, les cinématiques, ça compte. Ok, cool. À peine ce trophée obtenu, Cal aura un flashback. Encore. N'empêche qu'il en a de la chance, ce mec, hein. Dès qu'il en a le plus besoin... Il a un souvenir qui lui remonte de son passé, où il débloque une habilité enfouie dans son esprit, lui permettant de sortir de la merde. Ouais, quoique, quand j'y réfléchis, c'est à peu près la même chose pour moi, perso. Très souvent, j'ai un souvenir qui me remonte au pire moment, et qui me débloque un traumatisme. Ah bah attends, non, ça n'a rien à voir en fait. Enfin bref, ce souvenir déverrouillera à Cal l'habilité de faire léviter ou d'écraser par le biais de la force. Plus loin, nous surprendrons Draevis, remettant le synthoniseur à Dagan, qui semble selon lui activer le complexe de la forêt, et il ne lui manque plus que le compas pour pouvoir atteindre Tanalorr. Z ne lui ayant servi à rien, puisque je vous rappelle qu'elle a été formatée par Santari. Mais bon, qu'elle serve à rien ou non, j'irai la sauver quand même, parce que de l'électroménager, ça peut toujours servir. Non, je vais revenir, à l'aide. Hein? Mais c'est de la merde! Visiblement, sauter dans un ascenseur, c'est la mort. Après ce léger incident, avoir sauvé Z et récupéré le synthoniseur, je mettrai une dérouillée à notre cotorep de service, et ce sans une goutte de sueur. Ni une goutte d'honneur d'ailleurs. Et celui-ci en prenant le large nous mettra en difficulté, avant que Bod ne nous en tire avec dextérité. Hors du chaos. Après avoir complété un temple Jedi et mis la misère à King et à Kong, nous prendrons la direction de la Lune brisée pour prendre le compas à Draevis. Toujours, hein. Le jeu qui est optimisé avec le gros doigt de pied, visiblement.
Je crois que le jeu essaie de nous faire comprendre qu'il faut surtout pas que ça me touche. Sur le chemin, un flashback nous montrera le moment exact où Dagan a vrillé, en résultant par Santari lui découpant le bras et l'emprisonnant dans la cuve à Bacta dans laquelle on l'a retrouvé plus tôt. Et vu que c'était un flashback, bah évidemment, on apprendra désormais l'habilité d'utiliser notre grappin sur des ballons volants. Ok, je vois pas du tout le rapport avec le flashback, mais bon, c'est pas comme si qui que ce soit en avait quelque chose à foutre de toute façon. Grâce à ce nouveau grappin, j'atteindrai rapidement Dreivis. Et au cas où vous auriez oublié, je vous rappelle que ce monsieur est immortel. Ce qui veut dire, petit 1, que son combat va être ardu. Et petit 2, que bah comment on le tue en fait? Ah oui, voilà, comme ça, avec un scénario en béton. Eh ouais, mais c'est quand même sacrément arrangeant que le seul mec suicidaire du jeu soit aussi le seul qui est immortel sur le papier, hein. Quelle aubaine, hein, sans déconner. Après, immortel, c'est un grand mot, hein. Il semblerait que lui aussi, si on lui sépare la tête du reste du corps, c'est fini, hein. Il faut toujours viser la tête, c'est Thanos lui-même qui nous l'a appris. De retour sur le vaisseau, le flashback de Dagan qui a vu Cal un peu plus tôt, lui travaillera l'esprit, et le fera se remettre en question. Ayant peur de passer du côté obscur à force de consacrer tout son esprit et toute sa force à la décimation de l'Empire. Gros, y a pas de question à se poser, soit t'as un mulet, soit t'as pas un mulet, le reste on s'en bat les steaks. Hein. T'as un mulet, t'es du côté obscur, faut assumer, maintenant tu me saignes ce putain de cristal et on encule tout le monde là. D'accord, faisons comme ça. Arrivé sur Kobo, j'irai enfin voir Doma et lui échangerai 25 priorites contre ses marchandises. Matière grise. Et juste à côté d'elle, se trouvait une faille de la force. Ça aurait été pas mal. Hein. Je pense qu'on va voir ça. Oh non, non! Non, ça je suis désolé, mais non. Bon, en vrai ça va, hein. C'était bien plus facile que celui de tout à l'heure. Là, j'ai déjà bien plus de steam et bien plus de vie. Et surtout, je connais les patterns par cœur. Sachant en plus que, dans ce jeu, l'IA est particulièrement débile. Puisque, quand elles sont plusieurs, elles attendront sagement leur tour avant d'attaquer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que quasiment jamais, les deux m'attaqueront en même temps. Du coup, c'est quoi l'utilité d'en mettre deux alors? Enfin bref, après cette victoire bien méritée, je ferai un tour au stand pour personnaliser correctement BD, mon blaster et mon sabre laser pour le trophée. Panoplie personnel. Et puis j'en profiterai pour faire un peu de tourisme dans les entrailles de Kobo. Et c'est un bon paquet de boss qui m'y attendront. Les combats à deux, tu pourrais penser que c'est comme dans les autres jeux, que c'est infect, que dès qu'il y a deux boss, mais quand il y en a un qui attaque, l'autre il regarde, ça n'a pas de sens. Du coup, ça sert à rien que ce soit deux. Je s'appelle Groot. Au bout de ces grottes de Funky, j'y trouverai un améliorateur de cartes pour BD et son trophée qui va avec. Il se trappe. Ouf, oh la moustache fine, comment elle va être parfaite. Oh, elle va être parfaite celle-là. Oh, le cosplay redneck, là, ça y est, il est complet. Là. A few moments later. Il m'en file encore un but, frère. Oh bon, c'est parfait là. Là je dis oui. C'est pour son bien qu'on va faire ça là. Une fois arrivé dans la gigabase de l'Empire, je serai accueilli par un boss qui, à défaut d'être puissant, a su tirer son épingle du jeu autrement. Oh non, un technicien de surface. What? Il slide, regarde. C'est quel genre de pouvoir ça? C'est Michael Jackson? Ah! J'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Attends, quoi? Après avoir vaincu Léonidas, avoir été encore tiré d'affaire par Bod, et avoir travaillé mes réceptions sur la pointe des pieds... Ok. J'améliorerai mon 3e arbre de compétences au maximum. The Jedi Path. Et après avoir enrayé 17 générations de droïdes en un seul combat, Bod et Cal feront face à Dagan, munis du compas convoité. Et Dagan est devenu tellement puissant qu'il est capable de se faire repousser un bras. Au secours! Et voilà, il se fait éteindre. Pourquoi il a fait un bisou là? Burlesque ce combat, hein? Et bah c'est pas fini. Mis au sol et complètement démuni, Cal utilisera sa dernière carte. Un pouvoir que, personnellement, je ne l'ai pas vu débloquer lors d'un flashback précédent. Messieurs, dames, je vous présente le wokisme Jedi.
Un pouvoir ancestral permettant à l'assaillant de se transformer en femme d'une minorité ethnique pour empêcher l'adversaire de riposter, au risque de finir entêté sur Twitter. Dagan n'avait donc plus aucune option, et complètement surpris par cette botte secrète, il le savait déjà, c'était un homme mort. Comme quoi, il leur a vraiment fallu abandonner tout honneur pour réussir à le vaincre. Bon évidemment, le combat s'est brisé pendant le combat, non c'est l'inverse, le compas s'est brisé pendant le combat, ce qui veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. Encore, je les trouve pas... En route pour Talanor. Allez, je meurs. Il allait me mettre le death screen, l'enculé de jeu. Ah, que se passe-t-il? Va bien. Ok. Et ben en route pour Jeddah du coup, pour voir si Eno Cordova sera capable de réparer le compas, et visiblement, Grease a contaminé tout le monde. Un mec... What? Une fois arrivé sur place, Et quel bordel, on a dit non! Après, pour sa défense, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'elle le fait exprès aussi, hein. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Eno nous dira que le compas est réparable. L'occasion pour nous donc, en attendant, de chill en famille. Alors, il faut savoir une chose. Quand il y a une scène de ce genre, que ce soit dans un film, une série ou un jeu, ça n'annonce jamais rien de bon pour les minutes qui s'ensuivent, hein. Surtout quand Bud commence à s'ouvrir à nous en parlant de sa fille. Si ça, c'est pas le signal pour que tout foute le camp juste après, je sais pas ce que c'est, hein. Et ben, c'est marrant parce que, pas plus de 10 secondes après, Eno Cordova réussit enfin à réparer le compas, mais au même moment, l'Empire attaque. Et C'était sûr, je l'ai dit en plus. Ah oui, petit détail aussi, Bud nous a trahis et nous a volé le compas. Ça alors, on l'avait pas vu venir, hein. Et en plus, il se paie même le luxe de fumer Eno Cordova. Non mais quel toupet! Bon, bah ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant dans le jeu, bah ça n'a servi à rien. Pas du tout l'impression de tourner en rond, moi. Enfin bref, là c'est clairement pas l'heure de se morfondre, c'est clairement l'heure de la course-poursuite épique. Et visiblement, Marcel a gardé un petit peu du budget VFX pour cette scène. Et comme on l'a vu juste avant, à chaque fois qu'il y a une scène épique, s'ensuit une révélation. Et celle-ci, elle est pas des moindres. Et putain, c'est un Jedi aussi. Bon, visiblement dans ce monde, absolument tout le monde est plus puissant que Cal, parce qu'il va se faire éteindre mon salaud en moins de temps qu'il faut pour le dire. Ce qui fait qu'on va devoir prendre le contrôle d'un vrai Jedi pour la suite des événements. Et c'est ainsi que l'on incarnera Cyré. Yes, j'ai toujours rêvé de jouer dans la peau d'un poisson globe. Alors là, autant vous dire que la puissance n'est clairement pas la même, hein. Hein? Il y a bien un vaisseau qui vient de passer dans le sol, là. Et de la puissance, autant vous dire qu'elle va en avoir besoin. Parce que là, c'est le moment. Il est temps que le fanservice fasse son entrée par la grande porte. Bon, si vous connaissez un minimum les films, vous savez très bien que Vador, bah c'est pas ici qu'il meurt, hein. Mais malgré tout, laissez-moi vous dire que la Cyré, elle va quand même bien le foutre à l'amende. Ce qui montre qu'elle est quand même sacrément strong, la demoiselle, hein. Et Il est né dans les flammes, qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse, ça, bordel? Wesh. Ah oui. Vraiment? Vraiment? Après un combat pareil, elle manque le move le plus simple et meurt à cause de ça? Disney de merde! Adieu, Cyré. Tu t'es bien battu. Dommage quand même qu'avec de si gros yeux, tu aies réussi à taper à côté alors que Vador est aussi large qu'un frigo. Enfin bon. Imagine que c'est pour ça qu'on dit que la vie est cruelle. Cependant, l'heure n'est pas au deuil, mais à la vengeance. Et Bud doit payer pour ce qu'il a fait. Direction Nova Garonne donc, car il est temps de lui rendre une petite visite. For Cyril. Tragedy. Tragedy. Ah, j'ai dit, c'est pas ceux qu'on fait. Oh, ah, oh, ah, ah. Oh, ah, oh, ah. S'il te plaît, réponds-moi, eh oh, 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 oh. Ta gueule! Après avoir volé l'accoutrement de Denvik, au gradé de la hiérarchie impériale, je m'infiltrerai chez l'ennemi pour atteindre ma proie. Alors, je vois bien que la combinaison, ça te fait passer inaperçu. Par contre, le mulet et la mouche, là, je suis pas vraiment sûr que ça marche. Là, t'es cramé, normalement. Parce qu'un Jedi avec un mulet, ça court pas les rues, quoi. Et je finirai par atteindre les appartements de Bud. J'aime bien les trucs comme ça dans les jeux, dans les films et tout, c'est toujours trop stylé. Tu fais ça chez Watt, t'as l'impression juste que t'es un manouche, frère. Ah. Tu l'as! Fais-lui payer! Fais-lui payer au gars comme ça en butant sa fille. La vengeance est faite. J'ai appris dans The Last of Us 2 que la vengeance c'est un bon moyen de résoudre ses problèmes. Qu'est-ce qu'elle fait avec son cartable, Dora, là? Dans 10 secondes, tu vois Babouche débouler des chiottes. Excusez-moi, j'étais en train de me rouler une tige. Et celui-ci nous expliquera le pourquoi du comment.
Pendant la purge, Bod manqua de se faire tuer par un inquisiteur, et c'est sa femme qui en paiera le prix fort. Pour protéger sa fille, Bod prit la décision de rejoindre l'Empire sous les ordres de Denvik pour avoir l'immunité absolue. En apprenant l'existence de Tanalorr, celui-ci a donc tout planifié pour nous aider, puis nous trahir pour rejoindre cette planète et s'y cacher, égoïstement, avec sa fille, au lieu de faire teaser toute la famille de résistants. Ce qui en soi est quand même sacrément débile, même sous couvert de vouloir protéger son enfant. Si on a pu le traquer aussi facilement jusqu'ici d'ailleurs pour le retrouver, c'est parce qu'il a volontairement laissé son tracker allumé pour que Cal vienne détruire toute la base, lui offrant le parfait mobile pour foutre le camp direction Tanalorr sans être poursuivi. Nous révélant le poteau rose, Bod fuira en mettant l'aggro de toute la base sur nos côtes, et là tout de suite, il y en a ras-le-bol d'être trop gentil. Ça y est, c'est l'heure, il est temps de passer du côté obscur de la force. Enfin, seulement pendant quelques secondes, hein, parce qu'après c'est trop cheaté. Ah d'accord. Bon, ce sera quand même amplement suffisant pour retourner toute la base et manquer de compresser Denvik comme une canette sous un pied. Ah oui, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que le ralentissement allait devenir beaucoup plus intéressant? Bah c'est ça, c'est le côté obscur en fait. De retour sur le Mantis, notre équipe fera le bilan de la situation. On n'a plus de compas, on n'a plus d'alliés, bah oui, ils sont tous morts, Bod a foutu le camp, et on est passé du côté obscur de la force. Bon bah au moins il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Ah, attends, on me dit dans l'oreillette que le scénario arrive à toute vitesse. Alors, si je résume, hein, ça fait 90% de mon temps de jeu que je passe à chercher des compas, pour qu'au final, on me dise qu'il n'y en a pas besoin. Excusez-moi, mais on se fout de ma gueule ou quoi? Selon l'hologramme de Santari, il faut juste aller au complexe de la forêt, ancrer un message avec des codes prédéfinis, et le passage s'ouvrira. Alors, une petite question, juste comme ça, mais ce hologramme-là, vous attendiez quoi pour le lire avant de faire tout le reste? Au bord du gouffre. Bon, là, normalement, c'est le moment où on rush Tanalorr et on en finit avec cette histoire. Mais comme j'aime le suspense, je ferai d'abord un peu de tourisme sur Kobo, et j'irai aider un mécano embourbé dans le goudron. Je l'ai passé au tout début du jeu sans rien pouvoir faire, et visiblement, il ne s'en est pas tiré tout seul, alors vieux motard que jamais, comme on dit. Il n'y a pas d'essai. Arrivé au centre du complexe, Cal créera l'alignement pour dissiper la matière de Kobo, ouvrant le passage pour Tanalorr. Direction to the abyss. Toutefois, avant de partir, je décide de me détendre un peu, et de jouer à l'un des meilleurs mini-jeux ever. Ceci est du sarcasme. Ce mini-jeu consiste à choisir des unités selon un nombre de points, et compter uniquement sur la RNG et la chance, pour que notre IA soit moins conne que l'IA adverse. Il touche rien. C'est quoi ce sketch? Oh, c'est l'IA qui joue. Et après 45 minutes de game endiablé, je parviendrai à vaincre tous les adversaires de ce mini-jeu holo tactique. Very risqué. Let's go. Ouais, bah le Gwent n'a pas de souci à se faire, hein. C'est toujours le meilleur mini-jeu de tous les temps. Même si là, il risquait pas grand-chose, hein. Bon, ça suffit les conneries. Maintenant, direction Tanalorr avec un Grease qui a de sacrés réflexes, il faut bien l'admettre. Sur place, nous serons accueillis par Kata, la petite de Bod, qui en a bien plus dans la cervelle que ce dernier. Cal, beaucoup trop gentil, tentera de convaincre Bod de se rallier à notre cause pour faire en sorte que Tanalorr soit un havre de paix pour toute la résistance. Mais celui-ci étant décidément beaucoup trop teubé au point de refuser un pardon de cette ampleur, il ira jusqu'à s'en prendre à sa propre fille, toujours sous couvert de vouloir la mettre en sécurité, et engagera un duel contre Cal et Mérine, duquel il n'a évidemment aucune chance de ressortir vainqueur. Surtout en tenant son sable de cette manière. Non mais, quitte à être débile, autant y aller jusqu'au bout, hein. Après avoir été vaincu, celui-ci refusera toujours d'entendre raison, alors qu'il y avait littéralement toutes les raisons du monde d'accepter, mais bon, passons. Et celui-ci poussera l'insolence beaucoup trop loin, forçant la main et le blaster de Cal à creuser des trous dans sa poitrine. Ouais, entre la mort de Dravis ou celle-là, j'arrive toujours pas à savoir laquelle des deux est la plus débile. Bon bah du coup, on se retrouve avec une orpheline sur les bras, qui d'ailleurs le vit étonnamment bien, et Cal fera irruption dans la pièce pour ruiner l'ambiance émouvante du moment. C'est l'heure du film de boule. Le plombier là, les enfants.
Tous réunis dans la nuit, nous dirons au revoir à nos défunts alliés une dernière fois, et engagerons un futur où Tanalorr promet d'être le sanctuaire pour tout opposant de l'Empire. Et ainsi se termine cette aventure, avec un Cal conquérant, son regard défiant l'horizon, et ses alliés toujours présents, au moins au fond de son cœur. Havre de paix. Bon, bah c'est pas parce qu'on a fini l'histoire que le jeu s'arrête, hein, bien au contraire même. Maintenant, faut passer des heures à compléter les maps à 100%. Et quitte à y être, autant ramasser le peu de collectibles présents sur Tanalorr, avant de rentrer à Koboh et d'être accueilli par une petite récompense. Ouais. Oh bah, poussée de croissance, tiens. Ça, c'est le trophée d'avoir découvert assez de graines pour que Pili nous déverrouille tout le jardin sur le toit du Pyloon Saloon. Désormais, je vais devoir inspecter chaque map et y récupérer tous les collectibles. Ainsi que tuer un bon paquet de cibles et réaliser quelques quêtes. Bon, bah on y va, hein. En retournant Koboh dans tous les sens, j'atteindrai son point le plus élevé de la crête de la moisson. Vue dégagée. Et depuis cette hauteur, je riderai une chauve-souris jusqu'à un point de la map qui, visiblement, n'était pas fait pour accueillir une monture. L'impression que je suis hors map, là. Ça va aller. Dans la foulée, je ferai une petite session entraînement, puisque, pour aucune raison, il y a des techniques que j'utilise en combat depuis très longtemps mais qui ne débloquent pas leur trophée associé, qui visiblement ne se débloquent que dans le mode entraînement, comme par exemple le trophée de tuer 10 fois un ennemi avec la compétence à bout portant, qui permet de perfect parry avec le blaster, un peu à l'image de Bloodborne et ses attaques viscérales à l'arme à feu. Quel manque d'éducation, j'avoue. Ou encore, exécuter 10 relâchements de précision parfaitement chronométrés, c'est-à-dire utiliser la compétence de dodge automatique et la relâcher au moment de l'attaque, pour effectuer un contre parfait. On va regarder un truc, je suis en train de juste perdre mon temps. Ah bah voilà. Bon allez, reprenons le clean maintenant, parce que j'ai quelques ennemis légendaires à sortir. Ah, je crois qu'il y a un trophée là-dessus. Faut que je fasse ça. Ça va louper. Là, il va me faire ça et je peux le pari. Mais non! C'est l'Astico qui a eu le guerrier légendaire. Oh non, j'y crois pas. La petite bête a bouffé la grosse. Et c'est juste après ça d'ailleurs que je tuerai mon 20e ennemi en lévitation. Pendant un moment, je l'ai tué au blaster après les avoir montés en l'air, mais il s'avère que pour ce trophée, seuls des coups de gourdin laser comptent. Position de chien qu'il avait. Descends de là, pépère. 10 minutes après, toujours pendant mon clean de Koboh, je ferai un perfect parry sur un ennemi résistant à la force qui a tenté de me mettre un coup de babouche surprise. Voilà. Bam. Allez, bel enchaînement pour finir en plus. C'était d'ailleurs pendant que je farmais le trophée d'esquiver 50 attaques en activant le visuel concentré. Bon, ça a l'air technique, hein, dit comme ça, mais c'est une habilité que je n'ai jamais utilisée étant donné qu'elle joue à ta place. En effet, en maintenant une touche qui consume ta force, le jeu fait des esquives parfaites automatiques. Autant te dire que c'est pas du tout ma cam, hein, et que pour farm les 50 nécessaires pour le trophée, bah j'ai tout fait d'un coup. Haha, let's go. Toujours 10 minutes après, je tomberai sur un groupe de Stormtroopers qui ne demandait qu'à se faire laver le derche, comme tout bon Stormtrooper qui se respecte. Le fait qu'ils soient 5 réunis au même endroit était d'ailleurs une aubaine, surtout pour mon trophée, d'utiliser l'écrasement sur 5 ennemis simultanément. Let's go. Ouais, là t'es en train de le comprendre, c'est le moment du jeu où je faisais tous mes trophées d'action spécifiques. C'est pas moins de 20 minutes après que je découvrirai la dernière salle Jedi du jeu, la seule d'ailleurs qui était vraiment bizarrement planquée, et que je n'ai trouvée qu'en passant pour la 5e fois devant. En l'accomplissant, j'aurais débloqué l'accès à une amélioration de Bidi et à son trophée. Star Tour. Let's go. Get down. Raz. C'est Raz moquette ou quoi? Il y a pas mal de temps maintenant que je me rappelle être passé devant une femme lézard qui m'a demandé un truc. Bon, pour être honnête, je ne sais vraiment plus ce que c'est, et je pense que tout le monde en a absolument rien à foutre. Étant donné que dans ce jeu, la nature de l'item que tu ramasses intéresse peu. Tout ce qui compte, c'est de nettoyer la map tel un éboueur sous MDMA. Du coup, je vais lui ramener ce truc-là qu'elle voulait, et il s'avère qu'en le faisant, elle rejoindra la cantina, et sera donc la dernière des PNJ du jeu à rejoindre cet endroit. Capacité maximale. Le massif. Le massif central ou... No, God, please, no! No! Oh! Pitié, équipe ça. Comment j'ai pu passer à côté de ça tout du long? Oh, check-moi cette dégaine. Oh, c'est parfait, là. C'est tellement parfait. Direction Jeddah maintenant, toujours pour compléter la map, puisqu'en achetant le magnifique book que vous avez vu juste avant, je me rends compte que je n'ai pas l'amélioration de priorité d'Obidi.
Ce qui fait que je devrais refaire Kobo juste pour ces items. Mon objectif du coup à ce moment-là est de focus les endroits sur la map où il est inscrit « Amélioration de Biddy » sur un collectible. Et je me rends compte que le seul qu'il me reste se trouve dans une montagne bloquée par 3 gigantesques dispositifs aux 3 coins de la map. Ce qui veut forcément dire que ce loot est important. Ces endroits sont bien gardés d'ailleurs, entre des puzzles techniques, des boss énervés et des grosses créatures qui, pour aucune raison, ne me donnent aucun XP. Ouais, dans le jeu il y a 2 créatures, assez chiantes à tuer en plus, qui ne donnent jamais d'XP de personnage. Et c'est parfaitement inacceptable quand tu sais que j'ai fini le jeu avec plus de 60 points de compétences non utilisés. Oui, j'adore farm pour rien. Ah, pour le coup, il y avait rien à farmer, hein, ça se faisait naturellement. Une fois ce tombeau ouvert, j'aurai enfin toutes les améliorations pour nettoyer les maps correctement. Au détour d'un autre puzzle, j'y trouverai Scuva, une fois encore. Ouais, ça fait pas mal de fois que je l'ai croisé, mais je ne vous en ai rien dit. Celui-ci se trouvera à 12 lieues du jeu, et il suffira simplement de lui parler pour qu'à chaque fois, il chope un poisson instantanément pour le mettre dans l'aquarium du Pylon Saloon. Et oui, après Léa Jedi Passion Parcours, Léa Jedi Passion Jardinage, vous imaginez bien que Léa Jedi Passion Pêche allait en faire partie, hein. Tout bon jeu qui se respecte ces dernières années possède un mini-jeu de pêche, c'est prouvé. Non. Ça valait le coup d'essayer, je crois. What? What? I gave my money, I gave my time. What? Ok. Track, putain. Viens ici mon copain. Viens ici mon copain que je vais te faire la tête au carré là, viens. Viens mon copain. Ah oui, d'accord. C'est vraiment trop ce perso à tête d'homme, vraiment ça. On sent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Ah! Ça c'est du gros plan ça. Il aurait pu être encore mieux cadré, mais bon. Et on est pas trop mal, non, en vrai. Après avoir fait une faille de la force extrêmement agréable, avoir fait du parcours, avoir fumé un boss à plusieurs millions de carats, avoir fait du parcours, avoir tué un autre boss, avoir fait du parcours, je retournerai brièvement sur Kobo pour ramasser les quelques éclats de priorite qu'il me manquaient, et sur le chemin, j'utiliserai une mine de Geisha explosive pour la balourder sur 3 ennemis qui ne soupçonnaient pas ma présence. Dans l'air, je t'ai donné. What? What the fuck? Plus loin, j'affronterai un boss, et puis il va se barrer dans le plus grand des calmes. Bah j'imagine que dès qu'il a vu la branlée que j'ai mis à ses 2 potes, et à moi-même au passage, le mec m'a pris pour un psychopathe et a préféré fuir comme un lâche. Ouais, d'un côté je peux comprendre. Après ça, il y aura un autre combat de boss, encore une faille de la force extrêmement agréable, et je réaliserai un petit secret où, sans déconner, il faut clairement être un génie pour avoir trouvé ça. Je veux dire, il y a littéralement aucun trésor caché dans le jeu, et là, juste pour un petit loot pas fou, il faut faire un truc caché de zinzin. Genre là, sur ma carte, je constate un collectible à cet endroit. Mais, une fois sur place, il n'y a rien nulle part. Et c'est normal, puisque pour l'avoir, il faut trouver un chocobo rare, c'est-à-dire un chocobo avec une couleur fluo distinctive, l'amener dans son box, méditer à un point de repos, le temps que celui-ci lâche sa plus belle pêche, qu'on va ensuite aller fouiller pour y trouver le précieux objet. Ah oui, c'est parfaitement logique finalement. À croire que le scatophile du studio avait le droit à une seule feature dans le jeu et qu'il lui a accordé ce petit easter egg. Que c'est gentil de leur part. La T-pose, la T-pose, la T-pose. T'as déjà vu ça dans un autre jeu, frérot? Si ça, c'est pas de l'optimisation de compète, je sais pas ce que c'est. Non mais regardez-moi cette belle tête de Chuck Norris. Ou devrais-je dire plutôt, Chuck Novice. Oh my god! Bon, ok, d'accord, il y aura plus aucune blague de merde de la vidéo, c'est promis. Enfin bref, après avoir vaincu Mash, Inalavé, je serai de retour près du canon laser, là. Vous vous rappelez celui-là, là? J'en profiterai donc pour pousser un ennemi dedans, pour un trophée bien mérité. C'est canon. De retour à Coruscant maintenant, la zone de départ, je ferai régner la loi intergalactique à coups de mulet, tel le Chuck Novice que je suis devenu.
et je fulminerai un Purge Trooper du nom de Deli. Ouais, faut vraiment être naze hein, pour faire des jeux de mots pareils, enfin bon, passons. Et j'éliminerai ensuite Jotaz le Frénétique, une belle référence au premier jeu, puisque ce type de mob était récurrent dans ce dernier. Alors que dans ce jeu précisément, c'est le seul de son espèce. Toujours est-il qu'en l'éliminant, j'éliminerai par là même mon dernier adversaire légendaire. Et Jeanne de Vivant. C'est d'ailleurs non loin de là que je compléterai ma dernière faille de la force, où je devrais combattre 2 prolapsus géants qui ne représentent aucune galère pour mon Kalinou, puisque je vous rappelle que c'est un véritable Texas Ranger désormais. Et bim. Ça y est, l'intégralité des maps a complètement été fouillée. Je retournerai donc sur Kobo pour acheter l'intégralité de la boutique de Doma. Achat compulsif. De ce fait, en arborant fièrement le bandeau que je lui ai acheté, j'irai sur Jeddah pour m'entraîner sur le mannequin. Tiens. Tu penses pas que c'est un peu tard pour t'entraîner? Bah, c'est-à-dire que t'as fini le jeu, quoi. D'ailleurs, soit dit en passant, le descriptif de ce trophée est celui-ci. S'entraîner avec vos armes en portant un bandeau. J'ai donc, vous l'imaginez bien, perdu 10 minutes à faire tous les entraînements du jeu avec le bandeau en question, avant de comprendre qu'en fait, il fallait simplement mettre un coup de gourdin sur le mannequin de Jeddah. Eh bah merci pour les instructions claires, en tout cas, ça fait plaisir. C'est que le 10e trophée de la liste qui a une description faite avec le cul, mais bon, c'est pas trop grave. Et pour en finir avec le menu wing, j'équiperai des avantages de sorte à combler tous les emplacements. Avantage du travail. Et j'achèterai tous les items du jeu chez les vendeurs. C'est que là, j'ai tilté qu'hier, mais lui, il a exactement la... J'ai fait exactement la même tronche que le mec qui fait « Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. » Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Avec la dégaine en plus. « Philippe, viens ici. » Le v'là, Philippe, le v'là. Une fois avoir vaincu tous les chasseurs de primes, Cage nous donnera rendez-vous, et Ouais, c'est vrai qu'elle avait clairement pas une dégaine de traître depuis le début, hein. On l'avait clairement pas vu venir, une fois encore. Bon, bah sanction, hein, du coup, vous imaginez bien, mais il se trouve que sur le point de transformer Cage en lasagne, nous serons interrompus par... Ah, c'est le moment fanservice, je crois. Le reveal. Boba Fett, c'était sûr. Eh oui, peut-on vraiment parler de chasseur de primes sans parler de Boba Fett? Et il se trouve d'ailleurs que ce dernier est là pour capturer la Martienne. Une chance pour nous, hein, parce qu'avec une dégaine pareille, on n'aurait pas fait 2 minutes hein, s'il était venu pour nous. Et donc, après un duel à la mexicaine, ou plutôt un truel à la mexicaine pour le coup, Boba capturera la gueuse, et nous nous séparerons en bons termes, m'offrant les trophées d'avoir scanné tous les types d'ennemis et d'avoir complété la quête de Cage. Géographie intergalacticos. Dans le ring avec Cage. Bon là, je vous cache pas que j'ai le seum. C'est là que je comptais précisément faire pop le platine, hein. Surtout pour la vidéo, ça aurait été cool. Mais j'ai complètement oublié ma passion pêche et aquarium. Et oui, il me manque un seul poisson à la pelle, m'ayant privé d'un pop platine satisfaisant. C'est donc armé de toute ma frustration que j'irai en direction du dernier lieu où se trouve Scuba pour récupérer ma récompense ultime. Et la plongée fructueuse, évidemment, le dernier poisson. Pour le platine. Ah franchement, ça valait le coup de ruiner un joli pop platine de fin d'histoire pour ça, hein. Regardez comme ils sont heureux, ces poissons, à tourner en rond frénétiquement, drainés de leur substance cérébrale. Parce que c'est tellement utile de priver les poissons de liberté pour avoir un joli aquarium dans ce genre de jeu, ça va sans dire. Enfin bref, je pinaille, hein. Et tout ça me fait d'ailleurs penser que j'ai quand même sacrément hâte de voir le 3e jeu pour y voir les nouvelles features qui ont été ajoutées. Ah, je m'y vois déjà avec un mode Léa Jedi Passion Couture, Léa Jedi Passion Pizzaiolo, ou mieux, Léa Jedi Passion Taxidermie. Ça, ce serait incroyable. Enfin bon, on verra bien quand ça sortira. Bon bah c'était cool cette petite aventure. Je me rappelle à l'époque avoir fait Jedi Fallen Order en difficulté max, mais là on m'a clairement déconseillé hein, pour cet opus, et pour être honnête, j'avais juste envie de chill. Mais d'un autre côté, j'ai aussi pas mal envie de tryhard ces derniers temps. Et vous verrez que cette année, certains des prochains jeux traités sur cette chaîne seront bien costauds. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir les doigts de la cheminée et envoyer du lourd. Hein. Bon, et ben j'espère que cette aventure vous a plu. Platine simple, sauf si évidemment vous choisissez la difficulté grand maître, mais toutefois plaisant, malgré les nombreux bugs du jeu et son backtrack plutôt fastidieux par moments. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on aura gagné le combat. Bon, certes, tous les Jedi ou presque sont morts, mais le dernier d'entre eux connu à ce jour, Cal,
est la plus fidèle et plus puissante représentation de ce qu'on pourrait attendre de ce genre d'individu, non? Non? Ouais, moi je trouve un peu quand même, hein.